Bonjour. Bonjour, vous venez pour l'entretien? Oui, vous aussi? Je viens juste de terminer là. Ça s'est bien passé? Super. Bon, merci. Bon courage. Merci. Bonjour. Mélanie, Enchantée. enchantée. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet entretien. Bienvenue chez Shortlist. Merci. Alors, comme vous le savez, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de passer cet entretien autour du sujet de l'innovation, puisque avec Guylain, on recherche une équipe de recruteurs et on voudrait vraiment pouvoir se démarquer un petit peu de nos concurrents, justement, pour aller chercher les meilleurs talents grâce à l'innovation. Donc, ça va être vraiment tout l'enjeu de cet entretien. Vous allez devoir nous prouver comment finalement innover permet de mieux recruter. Donc on va commencer avec une première question, là, qui est un petit peu la question principale. C'est quoi un recruteur innovant aujourd'hui selon vous? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que le recrutement, c'est un métier qui est en innovation permanente. C'est un métier qui est beaucoup influencé par les usages du quotidien. Un candidat, il faut pas oublier que c'est aussi un consommateur et il est habitué dans son quotidien à avoir certaines expériences quand il fait une commande ou qu'il visionne une série. Et ça influence énormément en fait les attentes qu'il peut avoir justement de son processus de recrutement. Donc on est très vigilant effectivement à pouvoir suivre ses usages et s'adapter et s'assurer qu'effectivement il n'y aura pas un écart parce que le candidat va être très exigeant effectivement sur la manière dont va se passer son process de recrutement en termes d'expérience mais aussi en termes de réactivité et de rythme notamment. Oui. Et donc justement, par rapport aux évolutions, on va dire, que vous avez vues par rapport aux candidats, qu'est-ce que vous avez changé concrètement dans vos pratiques ces dernières années, justement, pour vous adapter et innover avec ce contexte? Alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, il y a eu énormément d'évolutions en matière de recrutement et ça a nécessité des adaptations un peu variées. Le fil conducteur, c'est évidemment la technologie, hein. C'est vraiment la technologie qui a beaucoup révolutionné. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on recrutait en passant des offres d'emploi dans la presse, on recevait des CV papier. Évidemment, Internet a beaucoup fait évoluer ces pratiques avec l'arrivée des job boards. En tant que recruteur, on a commencé à recevoir beaucoup plus de CV qu'il a fallu trier. Ça a rallongé les process de recrutement. C'était pas forcément ce que les candidats attendaient. Les ATS ont vu le jour à ce moment-là, les outils de gestion de candidature, pour aider les recruteurs justement à juguler ces flux de CV qui arrivaient. La contrepartie, c'est que ça a rendu le process de recrutement assez opaque pour les candidats, avec une perte un peu de confiance, hein, je pense vraiment dans le process recrutement de la part des candidats. Et là encore, les recruteurs ont dû s'adapter. Comment est-ce qu'ils sont adaptés? En devenant plus communicants, en se transformant un petit peu en commercial finalement, pour séduire le candidat, lui donner confiance, lui donner envie de rejoindre l'entreprise. À un moment donné, l'arrivée des réseaux sociaux a aussi renforcé ce besoin. Pourquoi? Parce que un réseau social comme LinkedIn, qui s'est maintenant imposé dans le monde du recrutement et qui a aussi énormément, je pense, été un marqueur fort finalement pour le métier de recruteur et pour les pratiques de recrutement. Avec un LinkedIn, mais avec également d'autres réseaux sociaux, il y a une porosité qui s'est installée aussi vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, maintenant se sait à l'extérieur. C'était pas le cas avant. Avant, l'entreprise, on la découvrait quand on venait en entretien et qu'on rencontrait un recruteur. Maintenant, tout se sait. Donc, il y a aussi un alignement de la communication qui doit être fait. Et les recruteurs ont vraiment dû développer ces compétences en termes de communication. La marque employeur s'est imposée. Et puis, il y a d'autres évolutions qui ont encore, je pense, demandé aux recruteurs d'être de plus en plus polyvalents. Des réglementations nouvelles, le RGPD pour la protection des données, tout ce qui touche la parité, plus récemment l'intelligence artificielle. Toutes ces évolutions nécessitent à chaque fois que le recruteur, d'abord, il soit au fait de ces évolutions, il se les approprie et puis ils deviennent plus polyvalents. Et je pense que vraiment, ce qu'on demande aujourd'hui à un recruteur, c'est d'être un petit peu ce couteau suisse, qui sait un petit peu tout faire, qui sait à la fois, alors bien évidemment, évaluer un candidat, mais surtout
être un bon commercial, un bon communicant, et puis être à l'aise avec la technologie. Et ça, c'est vraiment... Alors, c'est le cas de beaucoup de métiers, hein. D'ailleurs, ça a complexifié aussi les jobs de recruteur. Les métiers ont beaucoup évolué avec la technologie. Donc plus de technologie. Alors, vous dites que la marque employeur s'est imposée. Concrètement, par exemple, si vous avez un exemple de ce qui a été mis en place dans votre expérience actuelle? Oui. Alors, la marque employeur, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très installé. C'est un concept qui a évolué, qui a été emprunté au marketing, client, au marketing consommateur. Les exemples, très concrètement, ça va être effectivement les entreprises qui doivent énoncer leur EVP, leur Employee Value Proposition, pour savoir justement bien présenter une entreprise à un candidat et surtout qu'elle soit en phase avec, avec ce qui se passe réellement dans l'entreprise en termes de... au niveau un niveau plus concret, ça va être comment est-ce qu'on déploie ce message sur le site carrière. Donc, un site carrière, il doit proposer une expérience qui est très représentative de ce qui se passe dans l'entreprise, en termes d'information, en termes d'ergonomie, et puis en termes de process de candidature, puisque ça se passe aujourd'hui sur le site carrière. Et on sait qu'après, c'est l'ATS, l'outil de gestion de candidature, qui prend le relais et qui doit pouvoir prolonger justement cette expérience. Donc, les sites carrières, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est toute la communication sur LinkedIn, notamment, sur les réseaux sociaux en général, mais sur LinkedIn particulièrement, qui là aussi doit être très soigné, doit être très en phase avec la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous utilisez aussi comme autre outil justement pour promouvoir la marque employeur? Donc vous parlez du site carrière, vous parlez aussi de toute la communication sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés par vos recruteurs pour promouvoir cette marque employeur? Alors moi, j'aime pas tellement le terme promouvoir parce que je trouve que ça donne l'impression une impression un petit peu artificielle. Je suis beaucoup plus dans la relation, enfin où est-ce que se passe la relation candidat-recruteur, où va le candidat et comment il fait pour se renseigner aujourd'hui sur l'entreprise et comment le recruteur réagit par rapport à ces différents canaux. Il y a un canal qui est important, qui sont les sites de notation aussi. Un site comme Glassdoor notamment, c'est un très bon baromètre de ce qui se passe dans l'entreprise, et donc un candidat va forcément aller voir sur Glassdoor ce qui s'y passe. Et c'est important, quels que soient les retours positifs ou négatifs, il y a toujours des retours négatifs sur Glassdoor, puisque c'est un petit peu comme quand on part en vacances et qu'on nous demande si on a été content de l'hôtel. Voilà, en général, on fait un commentaire si on n'a pas été content. Si tout a été parfait, on dit rien. Sur Glassdoor, c'est aussi la même chose, et c'est important, par exemple, que l'entreprise, elle sache répondre aux commentaires sur Glassdoor, même si c'est des commentaires négatifs qui font pas forcément toujours très plaisir, parce que c'est aussi un moyen de montrer aux candidats, là encore, ce qui se passe dans l'entreprise. Et l'IA, est-ce qu'elle vous aide justement là-dedans? Enfin, comment vous l'utilisez, peut-être, dans les outils pour innover et aussi peut-être pour gérer les candidatures entrantes, et dans quelle mesure elle est utilisée dans tout ça? Oui, alors l'IA, effectivement, a aussi beaucoup fait évoluer les pratiques en matière de recrutement. Moi, aujourd'hui, la manière dont je l'utilise avec mon équipe chez Talent, c'est beaucoup plus sur un gain de temps. On l'utilise, par exemple, pour rédiger des annonces beaucoup plus rapidement, en tout cas par partir d'une feuille blanche. On va l'utiliser également pour gagner du temps sur les comptes rendus, tout ce qui touche à la rédaction, très clairement. Par exemple, chez Talent, on a mis en place l'enregistrement des entretiens en visio. Ça aussi, ça a été une grosse évolution hein, dans nos pratiques. Avec le Covid, on a démocratisé vraiment l'entretien en visio. Moi, je me souviens qu'avant le Covid, j'avais une équipe à l'époque dans l'entreprise où j'étais qui était en Belgique, et eux faisaient que des entretiens en visio. Et nous, on se disait, non, mais ça n'arrivera jamais en France. On fera toujours l'entretien présentiel, c'est trop important. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus un recruteur qui fait un entretien présentiel. De toute façon, le candidat, quand il est notamment expérimenté, en général, il peut se libérer pour faire un entretien en présentiel dans l'entreprise, et on privilégie en général l'entretien avec le manager. Donc, tous les entretiens recruteurs se font en visio. Donc, nous, ce qu'on fait chez Talent, c'est que avec le consentement du candidat, bien évidemment, on enregistre l'entretien
en tout cas l'audio de l'entretien, et ça nous permet ensuite de demander à Copilot, Microsoft Copilot, de pré-rédiger finalement le compte-rendu et à l'organiser comme on le souhaite. Donc on a fait un gros travail avec notre direction juridique aussi pour nous assurer qu'on était dans un cadre justement qui soit au niveau réglementaire qui soit juste. Et ce que me disent les recruteurs qui travaillent avec moi, c'est qu'aujourd'hui ils ont retrouvé le plaisir de la discussion avec le candidat. Donc c'est vrai que la visio, avec la vision, on perd un petit peu du relationnel, du ressenti, un peu de langage corporel. Et le fait de ne plus avoir le nez sur son clavier à devoir prendre des notes et de se dire que l'entretien est enregistré, le compte rendu sera fait. Bien évidemment, je vais repasser derrière parce que l'IA ne fait pas tout, ne sait pas tout faire non plus. Mais en revanche, il y a une bien meilleure qualité de relation et d'écoute de la part du recruteur. Et ça permet une bien meilleure évaluation, alors respective, je pense, pendant l'entretien. Et alors, dans l'utilisation de l'IA, est-ce que vous avez réussi à mesurer un temps de recrutement qui se réduit? Est-ce que vous avez des métriques que vous avez réussi à mettre en place? Oui, alors ce qu'on arrive à mesurer, c'est le temps que gagne un recruteur. Et sur les tâches sur lesquelles on utilise l'intelligence artificielle, que ce soit pour la rédaction des annonces, pour mieux comprendre un marché, réaliser des stratégies de chasse plus rapidement, un recruteur sur ces tâches-là gagne entre 30 et 50% de son temps, ce qui est quand même considérable. Ça réduit pas forcément la durée totale du process. Ça dépend d'autres facteurs qui sont pas forcément des facteurs technologiques, qui sont plus liés à la réactivité des gens, du recruteur, mais aussi du manager. Il ne faut pas oublier que un processus de recrutement ne repose pas, Dieu merci, que sur les épaules du recruteur, mais il y a quand même un manager à la fin qui a un besoin. Et donc pour revenir à la question de la mesure, oui, effectivement, ce qu'on arrive à mesurer assez simplement, c'est le temps que gagne un recruteur et donc qui va pouvoir réinvestir dans un échange de qualité et peut-être une meilleure adéquation de la stratégie de sourcing qu'il va mettre en place pour pouvoir satisfaire un besoin de recrutement. On voit, visiblement, vous êtes très bien équipés. Vous avez, équipé vos équipes de recrutement et donc du coup, finalement, avec tous ces outils, on pourrait penser que, aujourd'hui, les recruteurs gagnent du temps et ont récupéré un petit peu de temps. Alors du coup, la question, c'est pourquoi finalement, ils sont toujours aussi débordés et il y a toujours encore des choses à faire? Comment ça s'organise ça chez vous? Oui, alors je le disais, un recruteur aujourd'hui, il a besoin d'être très polyvalent. On lui demande d'être vraiment, c'est ce que je disais, un couteau suisse. Et puis, au fil des évolutions, et c'est très vrai en ce moment avec l'intelligence artificielle, et surtout au début, quand il y a l'émergence d'une nouvelle solution, d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle technologie, on voit fleurir toute une série de solutions miracles. Donc les recruteurs sont très sollicités. C'est pas forcément simple de faire le tri. On a à la fois envie de rencontrer tout le monde, de découvrir toutes les solutions et en même temps, on n'a pas le temps. Il faut savoir faire de la veille intelligemment. Et puis, tous ces outils magiques nuisent un petit peu à la lisibilité finalement du process de recrutement. C'est vrai pour les recruteurs qui ont un petit peu du mal du coup à savoir où est-ce qu'il faut qu'ils passent le plus de temps. Est-ce que c'est sur LinkedIn pour faire de la chasse? Est-ce que c'est sur LinkedIn pour faire de la communication? Est-ce que c'est sur Glassdoor pour voir un petit peu ce qui se dit? Est-ce que c'est au contraire faire des entretiens très longs? Donc il faut savoir bien prioriser. Et puis les candidats, ils ont aussi accès à de plus en plus d'outils pour contacter les entreprises. Et le recruteur, il est sursollicité. Il faut qu'il puisse à la fois trier tous ces CV qui arrivent en masse parce que c'est beaucoup plus facile de postuler avec de l'IA, répondre sur WhatsApp parce que de plus en plus de candidats aussi, on peut les contacter de cette manière-là, répondre sur les réseaux sociaux, voilà. Donc ça en rajoute pas mal de charges aux recruteurs. Et toutes ces solutions qui émergent, et certaines sont très intéressantes et permettent vraiment un gain d'expérience et un gain de temps,
elles sont pas forcément toujours bien interconnectées. Et mine de rien, ça prend du temps. Alors on se dit, bah oui, la technologie, c'est juste des tuyaux, il suffit de les mettre en face et puis ça fonctionne. Oui, mais ça prend du temps. Et finalement, il y a un moment donné où prendre du temps pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à me focaliser sur mon candidat et puis gérer mes candidatures dans Excel. Donc ça, c'est important et c'est vrai que on attend du recruteur qu'il soit de plus en plus productif. On se dit qu'il a de plus en plus d'outils, donc il y a une forte pression de productivité dans les entreprises, hein, moi je trouve, sur les recruteurs où on s'attend qu'ils recrutent toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Et ça donne un sentiment je pense, de débordement pour les recruteurs. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est la réglementation. Le recrutement, c'est quand même un sujet qui est très, très réglementé. Je mentionnais l'IA Act tout à l'heure. L'IA Act, il décrit le sujet, enfin, il a classé même le sujet du recrutement comme un sujet à très haut risque. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le recruteur, il doit connaître cette réglementation, il doit savoir comment la respecter, ne pas faire d'erreur. Le candidat, il connaît ses droits aussi. Nous, on a de plus en plus beaucoup de candidats sujets, qui nous demandent, Mmh. par exemple, de supprimer leurs données une fois que le process de recrutement est terminé. Donc tout ça, ça donne beaucoup oui, ça donne beaucoup plus de choses à faire aux recruteurs. Merci Florence, pour toutes ces informations. Guylain, tu veux conclure? Non, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé tout ça. On va voilà, prendre le temps d'étudier votre candidature et puis on reviendra vers vous très vite. Très bien, merci beaucoup. Merci.